Et la famille. Alors aujourd'hui, le Real Madrid s'impose 2 buts à 1 contre l'équipe de Braga. Le Real Madrid aujourd'hui qui n'a pas vraiment été très imposant, mais le Real Madrid qui a quand même gagné. Ça montre combien de fois ils sont 14 fois champions d'Europe quand même. Ça montre leur suprématie dans cette compétition. Alors aujourd'hui, on va faire un tour sur ce match du Real Madrid. Un match qui a été quand même assez bon à suivre. Un match où j'ai compris certaines choses, où j'ai assimilé certaines failles du Real Madrid qui bien sûr se projette vers le Classico. Mais aussi, dans cette vidéo, on va faire un petit retour sur l'Europe, sur les matchs qui se sont passés au courant de la soirée. Il y a différents matchs que j'ai vraiment beaucoup aimé. On va faire quelques analyses rapides de certains matchs. Et alors, bienvenue sur Lab de Bruit, votre première fois sur la chaîne. Veuillez alors bien vous abonner à la chaîne. On est ici, on est déjà plus de 1000 personnes à la chaîne. Alors, donnez-moi du courage. Et alors, c'est parti la famille. Alors, pour commencer par le vif du sujet, le Real Madrid aujourd'hui qui vient avec une formation aujourd'hui en 4-3-1-2. Fait quand même comme gardien de but Kepa Arrizabalaga, Dani Cavaral, Antonio Rudiger, Nacho Fernandez et Fran Garcia. Fran Garcia qui vient à la place de Mendy ou Camavinga qui peut vraiment essayer de combler là-bas. Milieu de terrain, c'est Federico Valverde, Eduardo Camavinga qui a été préféré à Tchouaméni et Luka Modric. Alors en attaque, c'est le trio, ou je peux dire en attaque, ou je peux dire d'abord au milieu aussi, je ne sais pas. Mais en attaque, c'est Rodrigo, Vinicius et Bellingham qui est juste là-bas derrière, qui peut se projeter vers l'avant. Alors pour l'équipe de Braga, je ne connais pas vraiment beaucoup de personnes. Je ne vais pas vraiment faire un retour sur la liste parce que je ne peux pas mentir, je ne suis pas vraiment beaucoup championnat portugais. Mais c'est un peu ça. C'est un peu ça comme Carlo Ancelotti a décidé de commencer sa sauce aujourd'hui pour essayer un peu de ramener quelque chose depuis le Portugal. Alors, le Real Madrid aujourd'hui qui a d'abord en première mi-temps, le Real Madrid s'est vraiment très bien comporté. On a senti que le Real Madrid était en train de vraiment de dominer le match. Ils assuraient les tempos. Quand le Real Madrid décidait d'attaquer, il y avait cela. Quand le Madrid décidait de temporiser le jeu, quand le Real Madrid décidait un peu d'analyser les situations, faire des petites passes, des passes longues. Moi, le Real Madrid a vraiment le match dans toute sa gérance en quelque sorte. Le Real Madrid avait toutes les possibilités de tout faire. En fait. La première mi-temps était vraiment très parfaite par Real Madrid, qui, alors, à la 15e minute, quand même, ça a profité à Rodrigo. Rodrigo qui n'était plus vraiment ça dans les derniers matchs, on ne savait plus ce qui s'est passé. Mais Ancelotti nous a montré que Rodrigo peut encore se démener. Il peut encore se démener, mais le but de Rodrigo est venu par une action fabuleuse de Vinicius qui a dribblé. C'était paf, dribble Vinicius, terrible brésilien. Et lâche alors c'est pas décisif à Rodrigo. Et Rodrigo alors qui marque spontanément et vraiment très bien. Alors, le Real Madrid qui a vraiment très bien géré, mais je sentais que le Real Madrid gérait très bien son match. Je sentais que Braga, une équipe portugaise, je suis sûr que beaucoup d'entre vous, vous ne connaissez même pas c'est quelle équipe Braga. Vous ne connaissez même pas c'est quelle équipe. Ils ont un stade. Je vais mettre une photo. C'est un stade qui a été construit dans la roche, dans la montagne. Il y a même l'architecte de ce stade, je pense qu'il a reçu un prix, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est un prix compliqué, mais il a reçu un prix pour ce stade. C'est un stade magnifique, vraiment, c'est un stade que beaucoup de gens peuvent vouloir visiter. Mais pour vraiment revenir au vif du sujet, le Real Madrid aujourd'hui s'est vraiment très bien comporté, en première mi-temps surtout. Mais on a senti que Braga avait la possibilité, au fait, Braga avait la possibilité de rentrer dans ce jeu ici et dans ce match. Parce qu'on a senti que Braga, certes, ils sont pas la top équipe européenne, mais on a senti qu'à n'importe quel moment, ils pouvaient se gérer et marquer. Et oui, ils ont quand même essayé de titiller le Real Madrid. Alors, au retour de la deuxième période, le Real Madrid encore qui continue dans la même mesure, domination, quelquefois même stérile, mais qui quand même, à la fin, grâce à Jude Bellingham. Bellingham, il marque à tous les matchs. Bellingham, il a marqué à tous les matchs du Real Madrid cette saison en Ligue des Champions. En Liga, Bellingham est vraiment au top. Parce que tous ont cherché qui sera le remplaçant de Karim Benzema. Bellingham, ça n'est même pas un attaquant, mais il marque des buts coup sur coup. Il nous fait ça à chaque match. Je suis fatigué. Je suis vraiment fatigué de Bellingham. Moi, personnellement, je ne suis pas fan du Real Madrid, mais je suis fatigué de cette belle performance. Oui, Bellingham, beaucoup de gens disent qu'il est seulement là à marquer des buts et tout, mais c'est qu'il apporte. Si vous avez suivi les matchs de l'Angleterre durant la trêve, vous allez comprendre ce que j'ai envie de dire. Bellingham, c'est un joueur qui est box-to-box. C'est un 8,5 et 9,5 au même moment. C'est même un 10,3. Parce que ce type se projette, ce type a une qualité de jeu au pied, il a aussi un finish. Le but qu'il a marqué aujourd'hui, il reçoit le ballon directement ras, direct vers le filet. Mais vraiment, disons-nous la vérité, c'est un joueur stratosphérique. Mais le Real Madrid a pioché une perle rare. Parce que vraiment, quand on sait ce que c'est qu'une perle, quand tu pioches une perle, tu sais ce que vraiment tu as trouvé dans ta vie.
Et là, Ancelotti et Florentino Pérez ont trouvé une vraie perle, qui est Bellingham, le joyau britannique. Ce type-là, vraiment, il a du talent. Il a ce qu'on appelle le jeu, au fait, le jeu au foot, le jeu au pied. Vraiment, moi, qu'est-ce que je vais encore dire? Et après ça, le Real Madrid s'est fait peur. Parce que le Real Madrid, quand même, juste après, ils encaissent juste 2 minutes ou 1 minute 30 après, ils encaissent un but. Un but de la part d'Alvaro Diallo qui marque alors un but et qui redonne espoir à Braga. Et Braga a vraiment poussé. Jusqu'à la fin du match, ils ont poussé. Mais l'expérience, la qualité du Real Madrid, vous ne blaguez pas avec eux. Ils vous ont déjà marqué, c'est fini, oubliez. Oubliez. Ils vous ont marqué, c'est fini. C'est ça le Real Madrid. Mais en tout cas, oui, très bonne victoire du Real Madrid. On n'a pas vraiment beaucoup à dire, mais on va se pencher vers les classicos. On va faire des avant-matchs. On a vu, le Barça a vu quelles sont les failles. Parce que parmi les premières failles du Real Madrid, c'est en défense. Parce qu'ils n'ont pas vraiment de défenseurs. Parce que Nacho, là, c'est très, 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 très faible. Très, très faible. Vraiment, Lewandowski, là-bas, devant, s'il sera là, il peut tuer. Même un Marc Gui, il peut arriver à manger Nacho. Nacho, en tout cas, c'est très, très faible. Mais aussi sur le côté, Franck Garcia, certes, il est bon, mais défensivement, ce n'est pas vraiment ça. Et Carvajal s'est fait vieux. Félix va tuer Carvajal là-bas en bas. Genre, Félix va tuer. Si, en tout cas, Ancelotti ne trouve pas une solution, Félix va tuer Carvajal là-bas en bas. Il y a vraiment beaucoup de failles au milieu du terrain. Avec la technicité, il faut vraiment être très rigueux. Une doublette, je pense, Camavinga, Tchouaméni peut vraiment aider au Real Madrid pour ce classico. Je vais revenir sur ce match-là. Je vais sur le match de Barça demain. On va vraiment revenir sur ce match-là du Real Madrid, le classico qui s'approche en tout cas ce week-end. Mais alors, si on fait maintenant un petit retour sur l'actualité en tout cas du football en Europe dans la soirée d'aujourd'hui, c'était bouillant, c'était en tout cas très très bouillant. Le football nous a vraiment servi comme on l'aime. Alors aujourd'hui, pour le premier match, parmi les premiers matchs de la soirée, on a d'abord le Bayern Munich. Le Bayern Munich s'est imposé 3-1 contre l'équipe de Galatasaray. Galatasaray qui a fait un très bon match. Le Bayern Munich s'est vraiment fait malmener contre cette équipe ici de Galatasaray. Ce n'était pas vraiment facile. Mais le Bayern Munich, quand même, c'est toujours le Bayern, c'est ça eux, les ogres bavarois, avec un but quand même, le premier but qui est d'abord venu de la part de Kingsley Coman, un deuxième but de Harry Kane et Musiala qui finit, avec aussi un vraiment excellent but de Mauro Icardi sur penalty. Très très arrogant ce petit Mauro Icardi. Alors pour le deuxième match de la soirée, c'est un autre match, c'est Manchester United contre Copenhagen. Les Manchester United se posent 1-0. Mais 1-0 de la part de qui? J'étais juste là, j'ai vu Harry Maguire. Harry Maguire titulaire et Harry Maguire qui marque alors un but. Splendide en tout cas pour Harry Maguire, on s'est beaucoup moqué de lui. Mais aussi, il faut savoir un truc, les équipes de Copenhague, ils ont raté un penalty à la 97e minute. C'est fou. Je ne vais même pas vous dire, je ne vais même pas vous injurier comment rater un penalty à ce moment-là du match. Vraiment très fou. Lens PSV s'est fini sur un but partout. Lens PSV alors avec quand même un but de John Bakayo, la part de PSV, et Eli qui marque alors pour Lens, et à son 5e minute, Lens quand même qui se retrouve très bien, et Lens qui se débrouille dans ce championnat ici. Et alors, Séville Arsenal qui s'impose alors 2-1 contre Séville, avec quand même un but de Martinelli et Gabriel Jesus avant d'être récupéré par Nemanja Goudet qui marque alors, qui réduit un peu le score, qui donne espoir à Séville. Malheureusement, Arsenal, ils ont marqué beaucoup plus tôt et Arsenal était quand même assez compact derrière. Oui, un autre match aujourd'hui, c'était Napoli contre Union Berlin. Napoli qui s'impose 1-0 contre Union Berlin, quand même, très bon match de Napoli, avec un but de Giacomo qui marque alors un but. Et un match de l'Inter contre Salzbourg, c'est fini sur un score de 2-1. L'Inter qui s'est fait vraiment très peur, mais quand même, malgré s'être vraiment fait vraiment un peu peur, il y a Çalhanoğlu qui a marqué alors le but de 2-1. Ça pourrait être 3, mais quand même, le but a été annulé pour Lautaro Martinez. Alors, le dernier match de la soirée, c'était Benfica contre Real Sociedad. Benfica, ils se sont fait malmener de gauche à droite. Ils ont été amenés comme ci, comme ça. C'était un match hispano-portugais. Un match qui s'est fini sur le score de 1-0. 1-0 quand même. Avec un but de Brice pour la part de Real Sociedad. Real Sociedad qui joue très bien au football cette saison. Ouais. Et c'est ça un peu le tour de la Ligue des Champions aujourd'hui. Ligue des Champions qui est toujours une compétition très très bonne à suivre. Alors, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve alors prochainement pour les prochaines vidéos. Ici c'est Dave Debrief. Alors, ciao la famille.